Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Voici une semaine qui s'entame en distanciel pour vous. J'en suis fort désolée évidemment. Histoire de rendre cette semaine un peu plus vivante, j'ai décidé de vous proposer tout de même une capsule et d'avancer sur une séance. Sachant que c'était une séance qui était prévue initialement comme étant une séance qui aurait été une séance de groupe où vous auriez eu un travail à mener. Sur des textes de votre choix. Donc la séance est la suivante. On va continuer de travailler sur le rire et notamment sur le rire autour des personnages. Et pour que vous compreniez bien comment s'installe la séance dans le déroulé de toute la séquence, je vous propose en préambule de vous expliquer ce qu'on a fait depuis le début de la séquence. Donc depuis le début de la séquence, je vous invite à interroger ce qui fait le rire chez Fedo, le sourire ou le plaisir du spectateur tout simplement. On vient de travailler sur, vous l'avez fait en regardant l'acte 3, sur la mise en scène, le rôle de la mise en scène, pardon, pour créer du rire. Donc j'espère que vous avez vu par exemple l'importance de l'escalier ou l'importance du revolver qui n'en est pas vraiment un en réalité dans ce troisième acte. On a vu bien avant ça, avant qu'on se quitte, avant les vacances, les différents comiques, tout simplement. Et puis on a vu aussi que dans les principes même du vaudeville, et bien pour beaucoup, dans ces principes, il y avait l'idée de créer le rire. J'ai par exemple en tête le comique de mots, qui est un des principes du vaudeville et qui permet de faire rire le spectateur. Évidemment, j'ai aussi en tête la séance sur la leçon de chant qui est typique du vaudeville et qui, elle aussi, crée le rire. Là, aujourd'hui, je vais vous demander de vous interroger sur les personnages, en quoi les personnages que Feydeau fabrique sont des personnages qui attirent le rire, soit parce que ce sont des personnages comiques, soit parce que ce sont des personnages satiriques, excusez-moi, j'ai oublié un S ici, vous aurez à le rajouter, et soit parce que ce sont des personnages burlesques. Donc, je vais vous demander de lire des textes que je vous laisse au choix, selon que vous voulez travailler sur des personnages féminins ou des personnages masculins, vous verrez. Et je vous demanderai d'identifier en quoi les personnages sont comiques, satiriques ou burlesques, tout en sachant que je vais vous faire une révision très rapide des 3 registres. Voilà ce que je propose maintenant dans le grand 1. Pour le registre comique, je vous renvoie à votre séance 3, on y a travaillé. Pour le registre satirique, sachez qu'un personnage devient satirique quand on essaie de se moquer de lui. Et on se moque de lui notamment par la caricature. Donc on se moque des défauts du personnage qu'on amplifie. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit pictogramme là, une caricature de Donald Trump. Eh bien, vous voyez, on a amplifié par exemple la coupe de cheveux de Donald Trump, mais on a aussi amplifié le fait qu'il parle très fort et qu'il postillonne, qu'il divulgue aussi des affaires secrètes. Bref, on montre que le personnage ne sait pas tenir sa langue. Et en fait, dans un fil à la patte, vous avez des personnages qui sont proprement satiriques parce qu'on amplifie leurs défauts. D'accord. Donc, dans les textes que je vous propose, interrogez-vous sur cette dimension satirique du personnage, est-ce qu'il est satirique ou pas. Ensuite, vous avez des personnages qui peuvent être définis comme des personnages burlesques. Le burlesque, c'est un dérivé du comique, donc c'est pas forcément facile de dissocier. Généralement, ces personnages-là, c'est des personnages qui se comportent de manière très légère, alors qu'ils sont face à un moment très sérieux de leur vie. Donc il y a un contraste entre le sujet sérieux et le vocabulaire qui peut être vulgaire ou l'attitude qui peut être légère, c'est ce que je viens de vous dire. Ou alors, inversement, soit quand on parle d'un sujet très sérieux, on le fait avec beaucoup de légèreté. Donc à vous de vous poser la question quand vous allez avoir les textes, donc ça c'est votre travail de lecture et d'analyse. Lisez les textes que je vous propose, soit en travaillant sur les personnages féminins, soit en travaillant sur les personnages masculins. À vous de faire votre choix. Et posez-vous la question, est-ce que mon personnage est
calibré pour être comique, calibré pour être burlesque, calibré pour être satirique et ainsi créer le rire. À chaque fois, vous devez justifier pourquoi le personnage est comique, pourquoi le personnage est burlesque, pourquoi le personnage est satirique. D'accord ? Quand vous faites ce travail, vous pouvez marquer vos textes ou vous prendre un petit brouillon et noter des idées. Et ensuite, vous allez devoir garder trace de ce travail sous la forme d'un écrit d'appropriation qu'on corrigera en classe à votre retour. Il faut au moins que vous ayez travaillé sur deux personnages. D'accord ? Donc à chaque fois, il y a 3 personnages féminins, 3 personnages masculins. Il est possible que vous séchiez sur l'un des 3, auquel cas je vous demande de travailler sur 1 ou 2 personnages. Ça me semble suffisant, d'accord, pour faire votre écrit d'appropriation. Donc voici la trace écrite que vous devez formuler prête à intégrer votre carnet de lecteur sur une feuille à part. Vous faites un résumé de ce que vous venez de faire. Donc votre écrit d'appropriation s'intitulera Les personnages de Feydeau, des personnages calibrés pour faire rire. Et vous allez faire une synthèse autour de 1 ou 2 personnages sur lesquels vous venez de travailler. Vous rappelez le nom du personnage. Vous dites si c'est un personnage satirique, par exemple, ou si c'est un personnage comique, ou si c'est un personnage burlesque. Vous proposez un argument avec une citation que vous commentez. Et vous rappelez évidemment d'où sort le texte sur lequel vous appuyez. Vous rappelez l'acte et la scène. Histoire que votre travail soit agréable à lire, je vous ai mis des illustrations que vous pouvez ajouter en fonction du personnage sur lequel vous travaillez. D'accord ? Je pense avoir expliqué assez précisément ce que je vous demande de faire. Voilà, donc je vous demande de faire au moins ça pour un personnage. Ce serait vraiment le mieux. Pourquoi je vous demande de faire ça? Tout simplement parce que il me semble qu'en ayant en tête un personnage, vous pouvez du coup mettre un personnage en exemple dans vos dissertations, du coup. Pardon. Histoire que ce soit clair pour tout le monde au travail qu'il y a à faire durant cette semaine. Pour rappel, vous devez avoir bien sûr lu l'acte 3 et faire le travail qui est à faire pour jeudi. En activité 1, vous avez à revoir la méthode de la dissertation et je vous ai mis un QCM sur Pronote. Alors je ne l'ai pas mis dans devoir, je l'ai mis dans cahier texte, j'arrivais pas à le mettre dans les devoirs. Vous avez l'activité 2 que vous êtes en train de réaliser à faire. Je vous demande d'écouter la capsule, de faire le travail d'analyse et de réaliser votre écrit d'appropriation. Et après, en activité 3, je vous demande de faire un petit coup de propre. Je vous demande de réunir tous vos écrits d'appropriation que vous êtes censé avoir fait parce que lundi ou mardi, dans les séances de groupe, on va justement reprendre ce travail-là et on va le réorganiser. Parce que je prévois une correction sur cette dernière séance. Et puis, je prévois aussi une correction sur l'acte 3. Et je vérifierai votre travail. Donc, je préfère vous le dire, histoire de ne pas vous prendre en traître. Et ce qu'il y a à venir dans les semaines à venir, dans la semaine de votre retour très prochain, on sera sur la semaine du pont de l'Ascension. Donc, on n'aura pas le temps de faire quantité de choses, hormis de faire ce que je vous ai précisé là. Par contre, ce qui est certain, c'est que à votre retour, donc pas la semaine du pont, mais après, vous aurez une dissertation à faire dans la semaine du 24 sur un DST en 2h30. Je ne serai pas présente puisque je ferai passer les oraux du bac, enfin les oraux blancs du bac pour les premières. Donc vous aurez une dissertation qui portera sur Feydeau, un fil à la patte, et particulièrement sur le rire, d'accord ? Donc je vous y prépare depuis toutes les séances là. Dans la semaine de retour, celle qui concerne la semaine du pont, je reviendrai sur quelques écrits d'appropriation. On fera des rappels sur la dissertation et on élaborera une carte mentale pour bien réviser la dissertation. Voilà. Donc en gros, ce qu'on fait pendant la séance, la semaine du pont, c'est ce qui vous prépare à la séance, à votre dissertation. Voilà, j'espère avoir été claire. Si jamais je ne l'ai pas été assez, dans ces cas-là, n'hésitez pas à me contacter par mail.